11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Donald Trump autorisé à revenir sur Facebook et Instagram également. Les nominations au César avec un film qui apparaît comme le grand favori. Et puis, on en sait plus sur le projet de chaîne de Xavier Niel qui convoite le Canal 6. On a demandé à un spécialiste de comparer son projet avec celui de M6. Vous l'entendrez dans un instant. Mais d'abord, c'est la tradition. On commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3. Ouais, c'est France 2 qui se classe sur la première marche du podium avec l'histoire d'Annette Zellman, 3,4 millions de téléspectateurs, soit 16,6% du public pour ce drame porté par Julie Gaillet. À la deuxième place, on retrouve TF1 avec la série The Resident, 2,6 millions de téléspectateurs, soit 12% de part d'audience. Enfin, M6 clôture ce podium avec Qui veut être mon associé, 1,8 million de téléspectateurs et 10% de part d'audience pour cet épisode, avec hier au casting un certain Blaise Matuidi dans le jury d'entrepreneurs, et c'est en hausse par rapport à la semaine dernière. Europe 1, le journal des médias. On démarre avec cette information tombée hier soir. C'était un breaking news du New York Times et de CNN. Donald Trump, bientôt de retour sur Facebook et Instagram. Une annonce effectuée par le groupe Meta, propriétaire de Facebook et Instagram. 2 ans après son exclusion, l'ancien président des États-Unis est donc autorisé à revenir sur ces 2 réseaux sociaux. Ses comptes avaient été, on le rappelle, suspendus suite à l'invasion du Capitole en janvier 2021. Invasion au cours de laquelle il avait incité ses partisans à la violence en juin 2021. Facebook avait décidé que cette exclusion durerait 2 ans et que Donald Trump ne pourrait revenir que quand les risques pour la sécurité publique auraient disparu. Du côté de Meta, on justifie cette décision en expliquant que le public doit, je cite, pouvoir entendre ce que les personnalités politiques disent afin de faire des choix éclairés. En revanche, Donald Trump est prévenu, s'il publie à nouveau des contenus transgressifs, ils seront, je cite, retirés et il sera suspendu entre 1 mois et 2 ans, selon la gravité de l'infraction. On revient en France. Les nominations des Césars ont été dévoilées hier. Une cérémonie qui aura lieu le 24 février prochain. Ça se passera à l'Olympia. Ça sera diffusé en direct et en clair sur Canal+ à partir de 20h45. Alors, qui pour succéder à Illusion perdue de Xavier Giannoli? C'était le grand vainqueur l'an passé avec cette statuette. Eh bien, cette année, c'est L'Innocent de Louis Garrel qui fait figure de favori. Pas moins de 11 nominations pour cette comédie où il est question d'un braquage en famille. Alors, vas-y, c'est quoi cette fois-ci? C'est le smartphone? Du caviar. 3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. En plus, vous faites ça en famille. Louis Garrel qui est nominé au titre de meilleur acteur. Il sera face à des poids lourds du cinéma français comme Jean Dujardin pour le film Novembre, Benoît Magimel pour Pacifiction, Vincent Macaigne pour Chronique d'une liaison passagère ou encore Denis Ménochet pour son rôle dans Peter Van Kant. Louis Garrel qui est également en lice pour le meilleur scénario, tandis que ses partenaires de jeu Anouk Grimbert, Noémie Merlan et Roche Dizem concourront eux dans les catégories des meilleurs seconds rôles féminins et masculins. Et un autre film pourrait également rafler la mise. Ouais, c'est La Nuit du 12 avec, alors non pas 12 mais 10 nominations. Faut suivre pour ce polar de Dominique Moll. Dominique Moll qui avait déjà remporté le César du meilleur réalisateur pour Harry, un ami qui vous veut du bien. C'était en 2001. Un petit tour pour finir du côté de la catégorie meilleure actrice. Là aussi, la compétition sera de très très haute volée entre Fanny Ardant pour son rôle dans Les Jeunes Amants, Juliette Binoche pour Ouistreham, Laure Calamy pour À plein temps, Virginie Efira pour Revoir Paris et Adèle Exarchopoulos pour Rien à foutre. Alors qui sera choisi Alors qui sera choisi par les 4705 membres c'est très très précis de l'Académie des Césars. Eh bien, réponse le 24 février prochain au cours de cette cérémonie. Une cérémonie dont Europe 1 est partenaire. On en sait désormais plus sur le projet de Xavier Niel, candidat pour récupérer la fréquence de M6. Ah oui, on vous en parlait mardi ici même. Ça va devenir dans les prochaines semaines un véritable feuilleton. Le propriétaire du groupe Iliad qui détient Free est candidat à la reprise d'un canal TNT. Cela dans le cadre du renouvellement des fréquences de TF1 et M6. Et en attendant d'être auditionné par l'Arcom et ex-CSA le 15 février prochain, il a apporté des précisions sur son projet. Alors, à quoi ressemblerait sa chaîne? Eh bien, l'un de ses piliers serait une programmation, je cite,
cite, riche en création patrimoniale de première partie de soirée. Des engagements renforcés envers la création musicale sont également évoqués, tout comme une large part accordée à l'information. Alors pour y voir plus clair, j'ai demandé à Philippe Bailly, fondateur du cabinet NPA Conseil, de comparer son projet avec celui de M6. On l'écoute. Sur le papier, on a deux projets relativement proches. La musique, Xavier Niel en promet et c'est aussi dans l'ADN d'M6. La production patrimoniale, en clair, la fiction et le documentaire. M6 vient de signer un accord avec les associations de producteurs dans lequel il s'engage à augmenter la part consacrée à la fiction et au documentaire. En bref, on a un peu de mal à voir des différences essentielles entre les deux projets. On peut supposer que la prime au sortant bénéficiera à M6, qui tient cette fréquence depuis 25 ans maintenant, mais une surprise n'est jamais à écarter. On l'a vu l'an dernier avec le projet avorté de fusion entre TF1 et M6. On reste du côté de l'Arcom avec la nomination prochaine de 2 nouveaux conseillers. Oui, il s'agit de Bénédicte Lesage et Antoine Boilet qui devraient succéder à Carole Bien-Aimée-Besse et Jean-François Marie. Alors leur nom ne vous dit probablement rien, mais ils ont été tous deux très influents dans l'audiovisuel, une très longue carrière dans l'audiovisuel. La première était notamment directrice des fictions de M6 et de la jeunesse à France 2 avant de devenir productrice, tandis que le second a occupé de nombreux postes à France Télévisions où il est actuellement directeur adjoint du marketing et de l'audiovisuel. Leur nomination doit être validée officiellement par un décret qui sera publié dans les prochains jours. Sport, on va parler des droits télé de Roland Garros, le tournoi de tennis, droits qui sont très convoités. Oui, des droits qui sont aujourd'hui détenus par France Télévisions et Amazon, mais dans les prochains mois, un appel d'offres va être lancé pour la diffusion du tournoi à partir de 2024. De nouveaux acteurs pourraient s'inviter dans la partie. Le directeur de la rédaction et des programmes de beIN Sport, Florent Houzeau, et ce soir l'invité de Jacques Vendroux, un entretien enregistré hier au cours duquel il évoque cet appel d'offres et il ne ferme aucune porte. Je vous propose d'écouter cet extrait en avant-première. Concernant Roland Garros, pourquoi pas ? Il y a des appels d'offres. La Fédération française de tennis va mettre sur le marché les droits de Roland Garros. Il y a souvent un lot pour le payant et il y a souvent un lot pour le gratuit. Nous, on l'a dit depuis 2012 quand on s'est lancé. Notre président l'a toujours dit, il veut que beIN Sport et il voulait que beIN Sport et il a annoncé que beIN Sport devait être une chaîne multisport premium, pas que de football. On nous a dit au début, vous êtes qu'une chaîne de football. C'est faux, on l'a démontré très rapidement et on l'est encore aujourd'hui. On est une chaîne multisport. Florent Houzeau, directeur de la rédaction et des programmes de beIN Sport, au micro de Jacques Vendroux. Et c'est à retrouver ce soir en intégralité dans Les Décideurs du Sport, une séquence diffusée tous les jeudis à 20h dans Europe 1 Sport. Et on termine ce journal avec Didier Bourdon, le comédien, bientôt dans une nouvelle fiction sur TF1. Ah oui, l'ancien membre des Inconnus qui va se glisser dans la robe d'un avocat. Cette fiction va s'appeler Daron, comme le révèlent nos confrères du Parisien. Il campera un ténor du barreau qui découvre des choses pas très nettes sur son frère suite au décès de leur père, un frère qui est également avocat avec qui il est associé au sein d'un cabinet. Bref, une histoire de famille sur fond de comédie. Il donnera notamment la réplique à Mélanie Bernier et Mathilde Amet. Le tournage débute ce lundi à Bordeaux et ça sera un épisode pilote concrètement. Eh bien, ça veut dire que si le succès est au rendez-vous, cela pourrait devenir à l'avenir une série récurrente. Mais nous, on est certain que vous reviendrez demain. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.